Votre relation est comme un compte bancaire. Alors, êtes-vous à découvert ou avez-vous donc suffisamment de dépôts dans votre compte bancaire? Le compte bancaire relationnel ou émotionnel, c'est un concept qui a été développé par Stephen Covey en reprenant les travaux de John Gottman dont je vous ai déjà parlé sur l'inondation émotionnelle et notamment donc pour John Gottman sur le compte en banque émotionnel dans le mariage. Alors pourquoi on parle de compte bancaire? Pourquoi on fait l'analogie avec le compte bancaire? C'est qu'en fait, on considère qu'il doit y avoir suffisamment de positivité par rapport au rapport négatif. Si vos relations sont bloquées dans la négativité, eh bien on considère que ça puise trop dans le rapport émotionnel et qu'on va se retrouver comme si on était donc à découvert. Et donc, est-ce que ces relations sont de cette façon? Si on est toujours en train, par exemple, de gronder son enfant, si on est toujours en train de revenir sur des moments qui sont désagréables, eh bien, on est en train de prendre sur notre compte en banque d'une certaine façon. Et là, ce que je vais vous donner, c'est une forme de petite pépite pour vous aider à comment mettre de la positivité et créer une influence durable grâce à des relations saines. Puisque si vous êtes donc coincé dans un schéma de négativité, eh bien, on est en train de créer un climat qui ne va pas être sain. En fait, les travaux qui ont été faits montrent qu'il faut un rapport de 1 pour 5. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a donc des relations négatives, il faut 5 points positifs pour compenser un point négatif. Donc on voit bien que quand on est toujours, par exemple, un parent qui est tout le temps en train de gronder son enfant parce qu'il a de mauvaises notes à l'école, ou parce qu'il fait des bêtises, ou parce qu'il n'a pas fait ses devoirs, ou parce qu'il y a des mots dans le carnet ou autre, ça crée donc un climat qui ne va pas être sain. Et ça ne va pas d'ailleurs améliorer la situation. Puisque même si on pense qu'il a intentionnellement fait quelque chose pour perturber, le fait de blâmer en permanence, eh bien, ça ne va pas forcément améliorer la situation. Au contraire, on s'aperçoit que quand on est tout le temps à s'acharner d'une certaine façon quotidiennement, ça ne fait qu'empirer les choses. L'enfant est frustré, l'enfant est malheureux, donc l'enfant n'est pas dans de bonnes conditions pour penser à amener tout le matériel qu'il lui faut. Il est perturbé par ce genre de choses et donc le fait d'en faire tout un plat, à ce moment-là, au final, ça va créer plus de troubles et ça va empêcher l'enfant de se mettre dans de bonnes dispositions pour être à l'heure, pour avoir son matériel, pour avoir le travail fait, etc. Et donc le fait d'augmenter comme ça la surveillance ou en supprimant en punissant, je veux dire en privant l'enfant de ce qu'il aime faire, etc., c'est-à-dire par des punitions ou des restrictions sur son temps libre et autres, eh bien pourtant ça semble comme ça a priori logique et approprié, mais quand on le voit dans la pratique, on s'aperçoit que parfois même le comportement de l'enfant s'aggrave. Et il en est de même avec les adultes. On s'aperçoit que quand on a une forme donc de rapport tendu avec les personnes, eh bien c'est compliqué d'avoir ensuite une conversation sereine, etc. Et donc les bêtises s'enchaînent et les tensions aussi. Donc en fait, ce qu'il apparaît, c'est que parfois il faut laisser un petit peu aller, c'est-à-dire qu'il faut lâcher prise un petit peu sur tout cela pour disons équilibrer les situations où on aborde les problèmes, même si évidemment il ne s'agit pas de laisser tout faire. Il faut peut-être punir un enfant, peut-être lui supprimer certaines choses, mais il faut que les moments partagés puissent être donc à l'équilibre.
Si nous essayons de résoudre un problème de cette façon-là, on risque de l'alimenter en fait. Et donc, pour cela, on va parler des relations émotionnelles, de la relation entre les différentes personnes. Donc, on avait déjà parlé de cette inondation émotionnelle dont parlait John Gottman, notamment dans les couples. Mais lui, il a repéré qu'il fallait donc ce ratio de 5. C'est-à-dire que quand on a une interaction négative, il faut 5 interactions positives pour compenser cette interaction négative. Et donc, c'est la différence entre les conflits qui sont naturels et qui ne sont pas forcément tous négatifs, avec le fait que ça soit en excès et que la relation ne soit pas donc à l'équilibre. Et donc, à certains moments donnés, il faut de façon consciente décider on voit bien qu'il y a quelques relations qui sont tendues, et bien on va compenser avec des moments où on va provoquer une certaine dose d'interaction positive pour être donc à l'équilibre. Et donc il faut penser à cela comme si c'était un compte bancaire où vous avez des dépôts et vous avez des retraits. Vous avez votre compte bancaire et vous allez y déposer donc des rapports positifs, des rapports où vous êtes dans un mood positif, et à l'inverse, vous allez prendre, comme si vous alliez dépenser dans la résolution de conflits par des situations plus désagréables ou pour des disputes. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il n'y aura jamais de conflit, mais il s'agit d'être conscient pour éviter de se retrouver dans une rupture de relation, que ce soit avec son enfant, avec son conjoint ou dans n'importe quelle autre situation, d'arriver à faire en sorte que si on est dans une attitude où on doit être négatif, eh bien derrière, il faut volontairement créer des situations plus agréables, plus positives, pour créer un impact émotionnel et physiologique donc à l'équilibre. Puisque si on est dans une négativité et que on considère que cette négativité ne peut être compensée que par 5 interactions positives, eh bien forcément il faut qu'on soit, disons, proactif sur la création de ces moments-là, parce que comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, biologiquement nous sommes programmés pour repérer davantage le négatif, pour donc le rendre plus important que l'effet positif, puisque l'effet négatif doit être celui qui mobilise toute notre attention dans un objectif de survie. Donc il faut intentionnellement créer une relation dans laquelle on va avoir plus de proportions d'interactions positives pour que ces interactions retrouvent un ratio donc de 1 pour 5. Ou de 5 pour 1, ça dépend comment on se place. C'est-à-dire que si on est dans des relations positives, il n'y a pas de souci, c'est jamais un problème d'avoir trop d'argent sur son compte en banque. Si on en a plus qu'il n'en faut, c'est parfait. Mais si on se retrouve avec une interaction qui commence à prendre le pas du négatif, eh bien là, il faut en avoir conscience, il faut donc vérifier son compte en banque de la relation. Il faut vérifier, comme on ferait un petit peu un bilan de son compte en banque pour voir s'il nous reste des sous, pour savoir si on peut faire une dépense ou pas. Là c'est pareil. Est-ce que on a suffisamment d'interactions positives pour supporter cette tension, cette dispute? Donc c'est comme si on investissait sur l'avenir. Donc il faut créer des interactions positives pour que on puisse le temps voulu, si jamais un jour on se retrouve à devoir gronder son enfant ou à se disputer, eh bien avoir suffisamment
bagages, de montants dans son compte pour que on puisse faire quelques retraits en quelque sorte. Donc si au contraire nos interactions sont négatives, donc il y a trop de retraits sur le compte et on se retrouve à découvert. Et là les critiques et les punitions, elles ne sont plus acceptables. En fait, elles prennent un rythme et une proportion qui est donc difficilement, qui devient excessive, qui devient difficilement supportable pour son enfant ou pour son conjoint. Et donc comment on peut créer ce cycle, se maintenir ce compte bancaire relationnel à flot bien plein? Eh bien voilà, encore une fois, c'est de s'investir régulièrement. Assurez-vous d'exprimer votre appréciation quotidienne. Chaque fois que vous avez l'occasion de faire un compliment, de faire une petite éloge, de prendre quelque chose, même minime, de positif. Tiens, tu as débarrassé ton assiette, c'est très bien. Voilà, à chaque fois, dites-leur qu'ils sont beaux, que vous les aimez quotidiennement, vos enfants, comme ça, voilà, vous avez suffisamment alimenté votre compte en banque et il faut le faire de façon vraiment avec de la reconnaissance, en voyant les qualités donc positives et en donnant aussi de votre temps. Des interactions donc régulières, cela peut être tout simplement un dîner qui se passe de façon sereine, sans revenir sur des choses qui se sont déroulées dans la journée, sur lesquelles on a déjà parlé, peut-être même qu'à l'école, l'enfant a déjà été puni, c'est pas la peine de revenir dessus, il a déjà été puni. Donc c'est pas la peine de rajouter une punition à cela, au contraire, voilà, on essaye peut-être d'expliquer pourquoi ils ont eu cette punition, mais sans les blâmer de nouveau, sans les punir de nouveau. Et de créer aussi des rituels, comme le moment où les enfants par exemple vont se coucher, et à ce moment-là on peut lire une histoire, ça fait partie des moments quotidiens. Ça peut être aussi de jouer à des jeux de société, avec des activités aussi qui peuvent être réservées au week-end, avec des balades, des activités peut-être manuelles, tout dépend de vos champs aussi d'appétence et de compétences, ou alors d'avoir pendant les vacances vraiment emmagasiné beaucoup de choses positives dans le cadre familial. Et donc, en s'assurant que si jamais il y a quelque chose à dire de négatif, de s'assurer qu'on est bien dans ce rapport de 1 pour 5, mais chaque fois qu'on doit le faire, en essayant de ne pas trop prendre dans son compte en banque et de le faire de façon le plus positive possible. C'est-à-dire effectivement, si l'enfant doit apporter une amélioration parce que il travaille pas assez à la maison, il faut lui dire, il faut chercher comment on crée le climat pour que ce soit possible. Mais il faut essayer à chaque fois, plutôt que d'être toujours en train de prendre de l'argent dans son compte bancaire émotionnel, de prendre de la valeur dans sa relation, de aussi faire en sorte d'y déposer de l'amour. Et si on a une difficulté, une interaction qui se passe mal, il faut à chaque fois qu'on peut tendre la main et de dire en ce moment c'est difficile, écoute, on s'en sortira peut-être mieux la prochaine fois, essayer de montrer quand même de l'affection, même si c'est pas toujours facile, mais peut-être montrer que ce sont des moments à traverser, mais que ça ne change rien à la force de l'amour, par exemple, d'un parent envers son enfant. Ce n'est pas parce qu'il fait des bêtises qu'on cesse de l'aimer, mais il faut aussi le lui dire. Et donc ça peut être quelque chose qui peut être de nature à renforcer la relation. Ça peut être aussi de dire quelque chose quand on est à table sur ce qui a été fait, ou même de revenir sur des souvenirs. Et ne pas hésiter aussi quand on a peut-être été un petit peu loin dans les critiques, de s'excuser, de dire aussi souvent que nécessaire que parfois nous-mêmes on n'est pas toujours comme on voudrait être, et d'utiliser aussi le langage amoureux.
Et d'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je reviendrai sur les 5 langages, les 5 principaux langages de l'amour, pour voir un petit peu quels sont les langages, en essayant de parler le langage de la personne. Si c'est votre enfant, il faut identifier quel est son langage. Si c'est votre conjoint, quel est son langage, pour qu'il se sente aimé, en accordant une attention positive, et pour que ce soit naturel. Et n'attendez pas donc qu'il y ait quelque chose de négatif pour chercher des compensations positives. Prenez de l'avance. Assurez-vous de créer à chaque fois que vous pouvez des interactions positives. Montrez-leur que les gens qui sont autour de vous sont importants pour vous. La plupart des gens préfèrent même être perçus négativement qu'être ignorés. Donc montrez-leur qu'ils ont de l'importance pour vous, accordez-leur de l'importance, accordez-leur de l'attention, accordez-leur de votre temps, et n'attendez pas que quelque chose de négatif se passe pour alimenter le compte de cela. Donc voilà, moi par exemple, je me rappelle quand j'avais mes enfants, il m'arrivait des fois d'être fâchée, mais je leur disais, je me fâche, mais je t'aime quand même. Et j'avais dit à mes enfants, quoi que vous fassiez, je vous aimerai toujours. Et ça, je pense que c'est important de montrer ça, de montrer que de toute façon, voilà, ça reste, ça c'est une base. Et il faut leur dire souvent. Et si on leur dit ça très souvent, eh bien, ça reste une force, parce que ça alimente cela. Il faut savoir que parfois, les enfants peuvent mal se comporter uniquement pour avoir de l'attention. On sait, on a des exemples où parfois il y a des enfants qui vont taper leurs frères et sœurs uniquement pour être grondés, pour avoir de l'attention. Donc il faut montrer à ces enfants qu'on interagit avec eux de façon intense, avec beaucoup d'amour, et donc avec beaucoup de bienveillance, et beaucoup de moments partagés, beaucoup de qualité dans les relations et dans les échanges. Puisque à certains moments donnés, certains enfants ou certains conjoints même peuvent avoir un comportement négatif, y compris contre eux-mêmes, pour essayer d'attirer l'attention donc l'indifférence, c'est pas non plus quelque chose qui va être de nature à compenser. Il ne s'agit pas juste de ne pas avoir de mauvaises relations, c'est-à-dire que le fait de ne pas avoir de relations tendues ne suffit pas. Il faut aussi montrer qu'on aime la personne, qu'elle compte pour nous, qu'elle est importante pour nous, et qu'on lui montre qu'on a envie d'avoir des interactions positives avec elle, et que même si en ce moment c'est compliqué parce qu'il y a des choses à corriger, il y a des choses à modifier, ou un comportement négatif qu'il faut traiter, ça fait rien. On a quand même constaté qu'on les aimait, on leur a montré, on a passé du temps, on a investi beaucoup de discours sur cela, et il est probable que le comportement négatif se calme, et que donc par conséquent on arrive à trouver aussi des solutions à cela, quoi. Voilà, donc je pense que ce genre de conseil qui est compatible avec les vidéos sur l'écoute active, c'est très important pour le développement d'une relation, d'avoir des moments donc de qualité, que ce soit dans le milieu aussi familial, avec ses frères et sœurs, avec ses parents. Il peut y avoir des moments où on a des crispations, des tensions, des interactions qui sont très très tendues. Et bien à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à créer un événement, un repas, un dimanche midi, où on invite tout le monde et où on parle de toute autre chose, pour essayer de façon volontaire, comme un compte bancaire traditionnel, mais là relationnel, où lorsqu'on doit effectuer disons un prélèvement, on a suffisamment alimenté de manière générale
ce compte-là. Donc, écoutez, j'espère que ce contenu vous a été utile. Mais je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous appréciez ces vidéos. Il y en aura d'autres, évidemment. Vous pouvez compter sur moi. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Et puis, prenez soin de vous vraiment et de vos proches. Et à très bientôt. Au revoir.